Donc nous allons étudier la carte EasyVR. Nous allons la mettre en œuvre sur la carte EasyPic. Alors au niveau matériel, quelques petites choses. Donc on va connecter la carte EasyVR sur le port B, c'est-à-dire ici, là, sur ce connecteur-là. Et puis on va connecter le PC sur le port USB ici, l'USB UART. Donc on a des contraintes matérielles. Alors si on regarde le port USB, alors le port USB, donc voilà, il est ici, hein. Donc sur J3 va être en position alors c'est J3, oui, il va être en position UART USB. Donc c'est vers le bas. Et J4 vers UART USB. Alors J4 et J3 ils se situent ici, là, juste là vous avez J3 puis J4 juste à côté. Donc ils se mettent vers le bas. Première contrainte. Deuxième contrainte, les connecteurs SW1 et SW2. Donc SW1 se met en position RB4, c'est-à-dire que voilà, on se met en position RB4, et sur SW on est en position RB5. Donc voilà. Ensuite, donc là on est sur l'UART, hein. Donc l'UART sur le port USB ici. On peut faire la même chose avec une RS232, mais la connectique RS232 a tendance à disparaître. Donc bon, sur votre PC vous aurez forcément un port USB et pas forcément une RS232 de ce type là en 9 broches. Donc l'USB connexion, ça c'est pour non, c'est pas celui-ci, ça c'est pas l'UART. L'UART il est ici, voilà. Autrement, qu'est-ce qu'il faut bien faire attention? Donc lisez bien le document qu'il y a ici, hein. Donc la connexion J6 c'est en alimentation externe parce qu'on n'alimente pas par port USB externe. Surtout faites bien attention, faut être en 3,3 volts, donc ça veut dire que sur le supply, sur la tension d'alimentation, voilà, on doit être ici en 3,3 volts, hein, impérativement, et en externe, parce qu'autrement vous allez crier le module, parce que le module est alimenté en 3,3 volts, hein, donc ça veut dire que là, le niveau logique 1 c'est 3,3 volts. Ensuite, au niveau des connectiques sur le port B, hein, si je vais aussi trouver le connecteur port B. USB, micro, ça c'est le microbus. Ça c'est le port C. Voilà, donc là vous avez le... Non, on l'a pas ici. Ça c'est pour l'affichage, capteur de température, les prom, piezo. Voilà, donc le port B, on va le retrouver, donc ça c'est le port A. Donc on va se connecter ici, hein, sur le port B, ici, là. Vous voyez, port B. Donc, ce serait bien de le voir un peu mieux. Non, on l'a pas mieux. Donc là, bon. Là, vous avez GND et VCC. Donc le VCC, c'est le fil rouge. Le GND, c'est le fil noir. Et puis, vous mettez le fil bleu sur RB4, de ce côté-là. Et sur RB5, vous mettez le fil blanc. Voilà. Donc on va retrouver la configuration comme vous avez ici, hein, tout est expliqué là, hein. Le fil blanc sur RB5 et sur le fil bleu sur RB4. Voilà. Alors on aurait pu prendre d'autres lignes de port, hein, on a pris ça, voilà. On verra tout à l'heure que ce ne sera pas forcément ces lignes de port là pour se connecter au microcontrôleur. Donc lorsque vous avez fait tout ce que j'ai expliqué, tout ce qui est expliqué là, hein, donc vous mettez votre alimentation sur on. Voilà, de la carte EasyPic, et puis vous lancez le logiciel EasyVR en mode administrateur de préférence, et puis là vous allez avoir le COM où est connecté le module, la carte EasyPic, et puis vous faites une connexion. Donc on passe en fin de compte par la carte EasyPic
qui est juste une interface, juste une ligne connectique. Hein. Autrement, on pourrait faire la connectique hein, conformément à ce qui est expliqué ici pour communiquer avec un PC. C'est-à-dire que si vous regardez ce document-là, voilà, vous pouvez directement connecter le module EasyVR, pardon, l'EasyVR Voice Reconnaissance, ou reconnaissance vocale. Voilà, donc vous pouvez le connecter directement à un ordinateur hein, sans passer par une carte EasyPic. L'intérêt, donc là, c'est que bon, vous n'avez pas de problème au niveau connectique. Donc autrement, le blanc doit être relié sur le RX, donc le blanc qui est le TX de Transmit Data du module doit être relié sur le RX de l'ordinateur, et le RX, hein, le receive, doit être connecté sur le TX. Voilà. En plus, là, il y a une erreur, parce qu'on va l'alimenter en 5 volts. Oui, donc à mon avis, je sais pas si on peut faire ça, parce que normalement la carte EasyVR peut accepter que du 3 volts. Donc là, je suis pas sûr de ce qui est marqué là. Parce que dans les préconisations du constructeur, aussi apparemment 3.3 à 5. Oui, donc on doit bien fournir du 3.3 volts. Hein. Donc il faut une étagère d'adaptation. Voilà, donc parce que si on regarde la doc de l'EasyModule, l'EasyVR, normalement il accepte que du 3.3. C'est pas marqué là dans cette doc là. Bon, normalement c'est que du 3.3 qui doit être accepté au niveau du module EasyVR. Donc lorsque vous avez fait ça, donc là on va vous pouvez vous mettre en mode français hein. Voilà, et à ce moment là vous avez les ordres de commande, donc on peut les tester par exemple, on va les tester là. Action, voilà, donc il a bien reconnu le mot action. Attaque, on peut tester voilà, un autre élément. Vers le bas, ça par contre je pense que c'est du bip, je sais pas. 1. Ah, il a compris 0. Alors, je suis un petit peu loin du micro, mais il y a un micro un peu retourné. Alors, on va mettre bien, un petit peu mieux. Voilà. 4. Alors pour enregistrer un élément, hein, on peut se mettre ici, nouveau. Alors, je pense pas qu'on puisse mettre d'accent, on va faire allumer, avec un verbe d'action, voilà. Allumer, on y va, donc on prend le micro, il faut bien parler dans le micro. Alors on est dessus, voilà. Rename, c'est pas là, train command. Allumer. J'ai oublié d'appuyer là. Allumer. Allumer. Là, je vais le tester. Allumer. Allumer. Puis on peut en créer un autre. Éteindre par exemple. Alors, on se met dessus. Là, on prend le micro. On essaye de ne pas faire de courjus. Éteindre. Éteindre. Allumer. Éteindre. Voilà, donc il reconnaît bien les mots. Alors c'est pareil quand vous enregistrez les sons, bien faut pas qu'il y ait un bruit environnant, faut être seul ou avoir un micro sur le casque, hein, parce que ça va, vous allez avoir des problèmes. Alors là, la deuxième étape, là, ça va être de créer un programme, parce que là, alors on peut générer des programmes, hein, générer du code, mais on voit qu'on est limité. Par exemple,
du BASIC, du PPX, voilà, de l'Arduino, on peut le faire, générer le code, mais là par exemple pour le micro C, on n'a pas de... On pourrait essayer All 5, on va voir ce que ça donne. Je vais m'essayer. Essai. Non, donc il peut pas générer, donc basic, il n'y a pas de fichier C, hein, basic, pp, basic stamp. Donc ça c'est des programmes spécifiques, hein, du basic. Donc nous on en C, on peut pas le générer automatiquement. Donc la deuxième étape, c'est en fin de compte d'enregistrer les sons, hein, comme on a ici là. Et puis après de solliciter le module pour qu'il fasse une écoute. Et quand le module va retrouver un mot, eh bien, il va envoyer une réponse au PIC, et le PIC va voir que tel mot a été compris. Donc le PIC va faire une action. Alors autrement, ce qui peut être intéressant aussi, on peut tester, on peut faire un reset, hein, de l'ensemble. Ça peut être... ouais, vous voyez, il y a des choses que j'ai déjà programmées. Alors pour faire un reset, on clique ici. Là, je vais pas le faire parce que après moi je vais essayer de générer les commandes avec le microcontrôleur, c'est-à-dire de générer le programme en C. Donc là, je vais pas l'effacer. Mais autrement, là, vous faites un reset de l'ensemble. Alors pour les configurations, a priori, on a aussi pour configurer des broches de sortie sur le module IVR. Vous voyez que vous avez, si vous regardez bien le connecteur. Alors le connecteur, il est où? Le connecteur dont je parle, il est ici, hein, vous voyez, là vous avez un connecteur, hein. Donc là vous avez des broches, hein, qui peuvent être utilisées, hein, en information, pour piloter des choses, hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par un microcontrôleur. Donc vous pouvez configurer, donc là j'ai pas trop regardé encore. Vous avez pin 01, 02, 03. Voilà, vous pouvez le configurer en entrée ou en sortie. Donc I0, I1, I2 et 3. Et puis vous avez une commande aussi rester. Et puis je vois pas trop, WX ou MX, mixbar. Bon, je sais pas trop ce que c'est ça. Bon, j'ai pas encore tout utilisé au niveau du logiciel, mais on peut faire encore d'autres choses. Bien, voilà, vous faites cette première manipulation et puis validez vos reconnaissances vocales. Alors il faut savoir aussi que les reconnaissances vocales sont, pour ces mots-là, sont multilocuteurs, c'est-à-dire ça dépend indépendamment de la personne qui parle. Par contre, quand vous enregistrez un son, c'est du monolocuteur, c'est quand vous enregistrez une commande, c'est votre voix qui est analysée. Voilà. Alors il y a la possibilité de faire du multilocuteur, mais pour le moment j'ai pas encore trouvé. Voilà. Donc n'oubliez pas de changer, mettez-vous en French, hein, en français, pour avoir les mots multilocuteurs disponibles. Eh bien bon courage, et puis bonne manipulation.